Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder les balises de base d'une page HTML. Au cours de ce chapitre, nous allons voir successivement comment rédiger un paragraphe, comment structurer sa page avec les titres, comment donner de l'importance à certains mots de son texte, comment organiser les informations sous forme de liste, comment barrer un texte, comment souligner un texte ou un mot. Alors, en HTML, nous utilisons la balise P pour pouvoir faire un paragraphe, pour pouvoir créer un paragraphe. La balise P ouvrante marque le début d'un paragraphe et la balise P fermante marque la fin de cette balise ouvrante. Et n'oubliez pas, dans les chapitres précédents, je vous avais dit que toutes les balises qu'on aura à écrire seront faites dans la partie body. Dans le chapitre précédent également, nous avions écrit du texte et marqué que nous étions allés à la ligne pour pouvoir écrire un autre texte. Tout est affiché sur la même ligne dans le navigateur. Et là, en HTML, nous utilisons la balise BR pour pouvoir sauter et d'aller à la ligne. Et pour faire les titres en HTML, on utilise les balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Ça dépend de l'importance de notre titre. Par exemple, H1, c'est un titre qui sera qui sera très grand. Et H2, c'est un titre qui sera grand. Et H3, c'est un titre qui sera moins grand. Bon, ainsi de suite, jusqu'en H6. Et dans nos tests, dans nos paragraphes, parfois, nous avons des mots importants à faire ressortir. Et c'est ainsi que nous utilisons la balise EM pour pouvoir mettre un texte en italique et la balise strong pour pouvoir mettre en gras un texte et la balise marque pour pouvoir colorer l'arrière-plan en jaune. Et n'oubliez pas, ce n'est pas du CSS, c'est juste un code, c'est juste des codes HTML. Nous allons voir le CSS plus tard pour pouvoir faire du style, pour pouvoir faire la mise en forme de notre page web. Et les listes nous permettent souvent de mieux structurer nos textes et d'ordonner nos informations. Ici, en HTML, nous avons deux types de listes. Nous avons les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Il y a la balise UL qui nous permet de créer une liste non ordonnée et la balise OL qui nous permet de faire une liste ordonnée. Maintenant, la balise LI est tellement importante pour ces deux balises précédentes pour pouvoir créer une nouvelle ligne. Voilà, nous sommes à la fin de notre partie théorique et nous allons attaquer la pratique. Voilà, nous allons prendre notre fichier et je vais ajouter maintenant la balise BR. Balise BR et ici également. Je vous rappelle, même si ici on ne part plus à la ligne et on met tout sur la même ligne, il y aura une nouvelle ligne. Nous allons actualiser. Vous voyez, il y a maintenant 3 lignes. Or, à ce niveau, soyez bien à l'aise. Cette formation, elle est faite pour vous. Nous l'avons écrit sur la même ligne là-bas. Et c'est à cause de la balise BR que cette formation est à la ligne. Voilà. Nous allons maintenant supprimer ce test. Et commencer maintenant. Nous avons vu la balise P. Si je vais remplir ce paragraphe avec des tests 50 et sur Visual Studio Code, nous avons un générateur de tests 50 qui va nous aider. Il s'appelle l'OREP. Là, je veux un paragraphe de 5 lignes. Là, je vais ajouter les 5.
est validé. Maintenant, si vous n'utilisez pas Visual Studio Code, ne dites pas que vous allez saisir exactement ce que moi j'ai fait. Ce n'est pratiquement rien. C'est juste des tests inutiles. Et je vais également créer. Et vous pouvez mettre n'importe quel test. C'est ce que vous voulez. Ça ne dérange pas. L'essentiel, ce sont les balises. Maintenant, je vais également créer un nouveau paragraphe avec également 5 lignes. Voilà. Je vais enregistrer maintenant et actualiser mon navigateur. Voilà. Nous avons les deux paragraphes. Maintenant, nous allons faire le titre. Nous avons H1 jusqu'en H6. Là. Je vais copier ceci. Copier, coller, copier, coller. 1. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons 3. Vous avez remarqué quelque chose. Lorsque moi je change mon 2 ici, ceci aussi se change en même temps. Pour vous, ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai installé un plugin en Visual Studio Code qui me permet d'aller vite dans le code. Et peut-être après, je vais vous montrer comment personnaliser votre éditeur de code pour pouvoir vite avancer dans le code. Mais pour le moment, prenez le temps de changer ça partout. Lorsque vous changez ça ici, prenez le temps de changer ça ici également. Merci. Et nous avons 4 et 5 et 6. Voilà. Nous allons mettre bienvenue sur notre site. Je vais copier ce texte et coller ça aux autres endroits également. Voilà. Je vais actualiser. Vous avez vu, les titres sont écrits du plus grand au plus petit. Voilà, nous avons H1, H2, H3, A5, A6. Maintenant, nous allons voir la balise EM. Ici, nous allons voir bienvenue sur notre site. Et désolé pour le mot anglais que je vais utiliser, mais que je vais le lire en français vu que nous sommes en train de travailler en français. Et donc, au lieu de make-up, je dirais markup. Alors, sur notre site markup, on va mettre markup. Et là, nous allons actualiser, vous allez voir markup. Il n'y a pas de changement, ça va compléter le titre. Maintenant, nous allons ajouter la balise EM maintenant pour faire ressortir markup. Nous allons mettre ça à l'intérieur. Voilà. Et nous avons également la balise I qui fait la même chose que la balise EM. Ici, nous allons mettre I. Nous allons mettre la balise. Nous allons mettre markup là à l'intérieur. Nous allons actualiser maintenant. Vous avez vu, c'est venu en italique. Et il n'y a pas de différence. C'est exactement ce que la balise EM a fait ici. Que la balise I a fait ici également. Ensuite, nous allons voir la balise strong pour pouvoir mettre un texte en gras. Et les titres sont automatiquement en gras. Alors nous allons utiliser la phrase là. Nous allons utiliser la phrase là pour pouvoir appliquer cette balise. Donc nous avons la balise strong. Nous allons mettre le texte à l'intérieur. Il y a également la balise B qui permet de faire la même chose. Alors nous allons utiliser la balise B à ce niveau. B. Nous allons enregistrer maintenant et puis actualiser. Vous voyez, les deux sont maintenant en gras. Il y a ça et ça. Les deux sont en gras. Or, en haut, nous avons utilisé la balise strong et en bas, nous avons utilisé la balise B. Voilà. Et maintenant, nous allons utiliser la balise marque. Dans notre test,
nous avons envie de colorer le fond de ce test, bienvenue sur notre site de la partie du titre H1. Là, nous allons couper et mettre Mac. Maintenant, nous allons saisir. Bienvenue sur notre site. Nous allons enregistrer maintenant et actualiser. Vous voyez, bienvenue sur notre site est coloré. Voilà. Maintenant, nous allons voir les listes. Les listes. J'ai complètement en bas pour faire. Et nous allons donner un titre à notre liste. Acheter les fruits. Les fruits. Et pour faire une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Et il faut jamais oublier, je vous avais dit, pour pouvoir créer une nouvelle ligne dans une liste, on utilise la balise li. Là, nous allons écrire banane. En bas, non, et orange. Li. Ananas. Voilà, nous allons enregistrer et actualiser maintenant. Vous voyez en bas, nous avons une liste non ordonnée. Là, nous avons, ce sont des pointillés. Des pointillés. Nous allons voir maintenant les listes ordonnées. En bas ici, nous allons mettre H2 ma journée. Et nous allons utiliser la balise OL pour pouvoir faire la liste ordonnée. Nous allons utiliser la li. Notre première ligne, nous allons écrire je me lève. En 2, je vais dire je mange et je bois. En troisième ligne, je vais mettre je retourne me coucher. Nous allons enregistrer maintenant et l'actualiser. Vous avez vu en bas ma journée. Et il y a 1, 2, 3 maintenant. Voilà, c'est ça une liste ordonnée. Et maintenant, nous allons voir une balise. Cette balise, vous allez appeler ça la magie. Ça fait défiler. Alors, si vous regardez la télévision, complètement en bas, il y a une bande d'annonce où ils écrivent des tests qui défilent complètement en bas. Voilà, c'est ça nous allons faire avec la balise Maki. Là, ceci, nous n'allons pas utiliser ça maintenant. Nous allons effacer. Ici, nous allons mettre bienvenue sur notre site marque. Point. Faites vos pubs sur notre page à partir de maintenant. Nous allons enregistrer et actualiser maintenant. Voilà. Bienvenue sur notre site Markup. Faites vos pubs sur notre page à partir de maintenant. Ça va défiler. Et ça va finir complètement. Ça va encore revenir. Ça ne finira jamais. Ça va toujours passer. Vous allez voir. Bienvenue sur notre... Voilà. Maintenant, nous allons souligner ce mot. Et barrer la phrase là. Nous avons la balise S qui permet de barrer et la balise U qui permet de souligner. Et
nous allons écrire, c'est markup que nous voulons souligner. Donc nous allons écrire U, valider, mettre maintenant le markup à l'intérieur. Ensuite, ce test, nous voulons le barrer. Alors, nous allons mettre la balise et S au début. Je vais copier seulement la fin et coller ici. Je vais actualiser. Vous avez vu, on a souligné ça et barré ce test. Voilà. Maintenant, nous allons voir les exposants et les... Par exemple, j'écris 1er janvier 1990. Lorsque j'actualise, on voit complètement en bas. Regardez comment premier c'est affiché. Est-ce que là, on sent que c'est vraiment premier? Non. Le E, ce E doit être en haut, en exposant. Donc, nous allons utiliser la balise sup. Utiliser la balise sup. On va mettre le E à l'intérieur. Et assurez-vous, il ne doit pas avoir espace ici. Parce qu'il y aura espace là-bas si vous mettez ça ici. Donc, j'actualise. Le E est maintenant en haut. Le E est en haut, en exposant. Et nous allons mettre BR pour aller à l'année. Ensuite, nous allons mettre un mot également en index. Nous avons la balise BR qui permet de faire cela. Nous allons mettre 1. On va écrire E1. Bon. C'est bon. Je vais actualiser. Pierre. Regardez complètement en bas. Nous avons E1. Qui est bien là. Pour faire les commentaires, il suffit juste de mettre ces caractères et mettre un nom. Par exemple, ici nous avons fait les listes. Là, dans le commentaire, nous allons mettre les listes. Là. Donc ici après on revient, on sait que c'est là on a fait les listes. Parfois on peut même mettre les listes début et mettre à la fin des listes les listes fin. Comme ça on se retrouve très vite. Et les commentaires ne s'affichent pas sur la page. Les commentaires ne s'affichent pas sur la page. Mais lorsque nous allons faire CTRL U pour voir le code, ça va s'afficher là-bas, ainsi que tout ce qu'on a écrit dans le code. On fait à CTRL U sur le navigateur. Voilà le résumé de toutes les balises que nous avions fait. Il y a P, BR, EM, I, etc., etc. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir et noter ça dans un cahier ou n'importe où, pour pouvoir s'en servir dans la suite. Voilà, nous sommes à la fin de la partie pratique et nous avons vu beaucoup de balises. Il faut vraiment vous exercer pour ne pas oublier. Alors, exercez-vous beaucoup. Avant de commencer le chapitre suivant, nous allons faire un exercice. Je vais vous donner un exercice que vous allez d'abord faire et dans le chapitre prochain, nous allons corriger ceci. Dans l'exercice, nous avons un test qui défile sur notre page complètement en haut. Nous avons bienvenue sur Monde Foot qui est un titre et Monde Foot qui est coloré en jaune. Et nous avons également Monde Foot qui est souligné et puis c'est en gras. Après nous avons des paragraphes qui sont là. Nous avons maintenant une liste ordonnée des championnats. Nous avons la Liga 1, Série A 2, Ligue 1 3. Et là, dans ces listes ordonnées, nous avons maintenant des listes non ordonnées.
et nous avons la liste des clubs maintenant. Et à l'intérieur de ça encore, nous avons des joueurs qui sont des listes qui sont genre ordonnées. Voilà, qui sont ordonnées. Nous avons un qui est Rodrigo, 2 Brahim. Et à l'intérieur de ça encore, nous avons un test qui est là, il ne s'agit pas d'une liste. Il ne s'agit pas d'une liste, mais juste d'un test qui est écrit en italique. Voilà, donc je vous demande de traiter l'exercice d'abord, avant qu'on aborde cela dans la séquence prochaine, avant de démarrer la séquence 4. La séquence 4 où nous allons parler des liens IP test. Et ça. Alors, je vous demande de le faire d'abord, avant de suivre la prochaine séquence, la prochaine vidéo. Et nous sommes à la fin de cette séquence 3. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, portez-vous bien et à tout à l'heure.